Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On commence tout de suite par une petite question. Avez-vous défini vos objectifs? Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'un objectif finalement? Alors je ne vais pas vous retranscrire la définition du dictionnaire, ça n'aurait aucun intérêt. Je vais vous donner la mienne. Alors pour moi, un objectif, alors pour moi je pense pour un tas de gens, c'est quelque chose qui vise à améliorer votre vie, à la changer, à la rendre plus intéressante, plus excitante. Alors ça va être quoi? Ça va être améliorer votre santé, par exemple, en arrêtant de fumer ou en modifiant votre alimentation. Ça va être changer votre vie en vous fixant comme but de trouver un nouveau job, de déménager, changer de quartier, de ville, de pays. Ça va être essayer de la rendre plus excitante en programmant un voyage ou pourquoi pas une expérience comme un saut en parachute. Donc un objectif, en fait, ça, pour faire en soi de vous rendre meilleur, de vous améliorer dans quelques domaines que ce soit. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est de définir ses objectifs. Parce que si on ne les connaît pas, on ne pourra pas les réaliser, évidemment. Donc première étape, c'est de les poser noir sur blanc, les découper en tâches à accomplir et surtout, aussi, vous fixer des deadlines. Parce que si on n'a pas de deadline dans la vie, on n'avance pas, on va nulle part. Toujours pareil. Donc c'est un travail de préparation que je décortique d'ailleurs dans mon livre Le pouvoir de l'agenda. Petite parenthèse, le lien est dans la description. Voilà. Donc une fois que cela est fait, que vous savez où vous allez, il n'y a plus qu'à. Et ouais, il n'y a plus qu'à. Sauf qu'il n'y a plus qu'à. Pourtant, dites-moi combien d'objectifs vous avez déjà abandonnés au cours de ces dernières années. Ou encore mieux, combien n'ont jamais, j'allais dire même dépassé le stade embryonnaire, qui ne sont même pas sortis de votre pensée. Et combien ne sont restés que de simples idées que vous n'avez jamais réussi à matérialiser. Parce que voilà, tout n'est pas forcément qu'une question de volonté et de motivation, surtout pas, j'ai envie de dire, malgré ce qu'on nous rabâche en longueur de journée dans les vidéos ou les articles de presse. La motivation, c'est bien beau, en fait, c'est vrai, c'est un excellent carburant, mais c'est un bon carburant quoi? Pour gagner un match de foot, pour faire son footing, ou pour vous motiver 10 minutes, 1 heure, mais sur le long terme, ça ne vaut rien, ça n'a que peu d'influence sur vos réussites. Parce que la motivation, je vais vous dire, c'est une capricieuse, en fait, c'est une garce, quoi. Elle n'hésitera pas à aller voir ailleurs à la minute où l'attention que vous lui accordez baisse d'un cran. Non, franchement, on peut vraiment pas compter sur elle. La motivation, pour donner une image un peu hardcore, c'est une pute, quoi. C'est une pute de luxe et peu d'entre nous ont vraiment les moyens de l'entretenir. Alors, concrètement, de quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs? Alors, vous avez besoin de 3 choses, 3 domaines. Un outil, une habitude et une qualité. La première étape, donc, va consister à créer votre agenda de vie. C'est ce qu'on appelle un outil, ce sera l'outil indispensable. Alors, un agenda de vie, c'est quoi? Alors, un agenda de vie, c'est ce dont je vous parlais un peu plus haut, c'est rien d'autre que la liste de vos objectifs posés sur papier. Alors, sur papier ou sur Excel, peu importe, mais en tout cas, c'est écrit. C'est une liste qui doit être complète, qui doit être découpée en petites tâches à réaliser, selon, toujours pareil, les deadlines et les étapes que vous aurez définies au préalable. Un agenda, ça doit être votre partenaire, je dis de vie, parce que ça doit être votre partenaire indispensable à votre réussite. C'est un ami, c'est un coach, c'est votre livre de chevet, il doit vous suivre partout. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour atteindre vos objectifs. Voilà. Pour cela, il va falloir, en plus de l'agenda, créer une habitude. Très important, les habitudes. Alors, plus précisément, non pas une habitude, mais une série d'habitudes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le développement personnel une routine. Alors, une routine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble d'actions prédéfinies que vous accomplissez chaque jour à l'heure prévue. Mais, petite importance, la différence entre habitude et action, c'est que ces habitudes, vous devriez les réaliser quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, peu importe la météo, peu importe votre humeur, l'emploi du temps, il y a le chien qui me casse les couilles à côté, c'est pas grave. Une routine, ça ne se reporte pas, ça ne s'annule pas. Ça doit s'accomplir avec autant de spontanéité, j'ai envie de dire, qu'un rituel hygiénique. Voilà, tu te lèves, tu fais pipi, tu te brosses les dents, tu prends la douche. Mais c'est pareil, c'est sem-sem, comme on dit en Thaïlande. Alors, évidemment, les tâches qui composent ta routine doivent être en lien étroit avec tes objectifs. Ça, c'est forcément. Je l'ai dit, mais ça coule de source. Voilà, si par exemple tu as comme objectif d'écrire un livre ou de te remettre sérieusement au sport, de manger sainement, il faudra que la routine comprenne tout simplement une séance de sport, une session d'écriture et j'ai envie de dire un atelier cuisine. Chaque jour que Dieu fait, il va falloir pratiquer ces 3 activités. Ça sera la clé indispensable à la réussite. Et enfin, dernière chose, 3e chose, pour compléter le tableau, il va te falloir, je sais plus, une qualité majeure, la persévérance. Et ouais, parce que tu le sais faire du sport pendant 3 mois et abandonner, ça, tout le monde sait le faire. Mais ça mène à rien. Ça sert absolument à rien.
pareil, si tu veux écrire un livre et que tu ponds 20 pages dans la semaine et qu'ensuite tu prends une pause de 6 mois, bah écoute, tu seras déjà mort de vieillesse avant que ton bouquin ne soit en librairie, quoi. Ça c'est clair. Donc persévérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, même si les résultats tardent à venir. Et c'est souvent le cas. On veut souvent des résultats à court terme, mais c'est dur. Il faut du temps. Donc voilà, persévérance, ne pas abandonner, même si, et surtout la motivation, vous fait des infidélités. Je vous avais prévenu, la motivation, ne comptez pas sur elle. Même si votre entourage tente de vous décourager, même si une guerre nucléaire éclate, ou même si un astéroïde fonce sur la Terre, on s'en fout. Voilà. Persévérer. Donc on récapitule les 3 éléments indispensables pour atteindre vos objectifs. C'est 1, il vous faut un agenda pour savoir où vous allez et quel chemin vous allez emprunter. 2, une routine afin d'intégrer vos objectifs à votre quotidien et de les transformer en habitudes. Et 3, on vient de voir, de la persévérance pour ne jamais abandonner et vous détacher de l'emprise néfaste de cette putain de motivation qui ne fait toujours que passer. Allez, c'est parti, let's go now. Pour moi, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit com si vous avez quelque chose à dire à propos de ça, si vous avez des idées, et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao, à demain.